להרגיש קשר טוב כמו כל הציון של רבנו, הדרך לא לומר לשקר הגדול מסכן רבנו, רבותיי. אין לכם זכות יותר גדולה מזאת, רבותיי. פקודי הלכות הלכות סוכה הלכה א'. אחר יום הכיפורים שאז זכו לחותם ברית קודש מבחינת תיקון הברית. Donc après le Yom Kippour que on a été zoché de Chotam Brit Kodesh, Tikkun HaBrit, Tikkun HaTfila, תקף אחר כך מתחילים לעסוק בסוכה. Tout de suite après on commence à être עוסק בסוכה. כי סוכה תלוי בתיקון הברית. Parce que la souka, elle dépend de תיקון הברית. כי הסוכה הוא בחינת ענני כבוד, ואותן שהיו פגומים בברית היה ענן פולתם. Donc maintenant c'est ברית c'est תלוי dans, c'est-à-dire que la souka c'est תלוי dans תיקון הברית, puisque souka c'est עניין d'assagot elokut, de comprendre des choses, d'avancer dans la compréhension divine. Maintenant, ceux qui étaient pugumim dans le Brit, alors le Hanan, il était poltam, la nuée, le nuage qu'il y avait, il est rejeté. Comme c'est écrit au sujet d'Amalek, que Amalek, il attrapait tous ceux qui traînaient, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été rejetés par le Hanan, ceux qui étaient dans le Hanan. Donc il n'y avait pas de problème. Mais ceux qui étaient rejetés, alors ceux qui étaient à la prise d'Amalek. C'est ça qui est écrit, toi tu es fatigué et tu ne crains pas Hachem. Et faire tikkun habrit shu prinat ishairat Hachem. C'est le contraire du tikkun habrit, que tikkun habrit c'est prinat ishairat Hachem, la femme qui craint Hachem, shu malchut de Kedusha, que c'est le pouvoir de la Kedusha, shu prinat tikkun tfila, que c'est la tfila quand elle est réparée, prinat ishairat Hachem itit halal. C'est écrit une femme qui craint Hachem, elle se glorifie. Alken sukkah shu prinat anan kavod yefshar lizkot le sukkah comme al tikkun habrit. Comme la sukkah c'est anan kavod, on ne peut rentrer que grâce à tikkun habrit. Alken sukkah prinat Yaakov kamova. Sukkah c'est l'union de Yaakov, comme shkatov Yaakov nasa sukkota. C'est écrit que Yaakov il a voyagé à Sukkot. Qui Yaakov ou prinat yir'a, parce que Yaakov c'est la crainte d'Hachem. Alken ikar tikkun tfila al yado. C'est pour ça que la tfila principalement elle a été instaurée par Yaakov. Mosh katuv Yaakov manora makom hazeh en ze keim bet elokim. Donc il a découvert la crainte d'Hachem et il a dit ça c'est que la maison d'Hachem. Maintenant on peut demander pourquoi ici il dit que Yaakov c'est prinat yir'a. Parce que normalement on doit dire Pachad Yitzhak, normalement la Yir'a c'est Yitzhak, c'est pas Yaakov. Pourquoi maintenant on dit que Yaakov c'est Yir'a? Parce que la Yir'a de Yaakov, c'est pas la Yir'a de ses midot, c'est la Yir'a de ce à quoi il est arrivé, il a trouvé la Yir'a Hashem. C'est pas que maintenant, lui, comme il est conçu dans le côté gauche, dans le côté de la Yir'a. Lui, il est conçu dans le côté du Tiferet, il est conçu au milieu. Maintenant, dans ce milieu dans lequel il est conçu, il a cherché jusqu'à qu'il a trouvé l'endroit dans le Olam de la présence d'Hachem, et c'est ça qui donne la Yirat Hachem. C'est pas quelque chose qui est en rapport avec ce qu'il est lui dans ses midot. Mais Yitzhak, lui, dans ses midot, c'est l'union de la Yir'a. Alors que Yaakov, c'est la recherche de l'endroit d'Hachem.
jusqu'à qu'il a trouvé l'endroit d'Hachem. À ce moment-là, il a eu la ira. Alors Yom Kippour, c'est Tikkun Abrit, puisque Yom Kippour, c'est un jour où on est entièrement avec Hachem, c'est-à-dire Hachem il nous laisse même pas, c'est-à-dire on peut même pas rentrer chez nous, ni rien du tout. Voilà, on est toute la journée à la choule, on mange pas, on boit pas, on est entièrement dvokim, collé à Hachem, et tout de suite après, c'est écrit dans Shulchan Aruch, il faut commencer à construire la soukha. Le tam dans le pshat, c'est la raison dans le pshat, c'est parce qu'il faut être au sec tout de suite dans le mitzvot, mais béhémet, c'est pas le tam, c'est pas ça, parce que au sec des mitzvot, on aurait pu faire autre chose, une autre mitzvah, même préparer des gâteaux pour le Chag, c'est aussi une mitzvah, ou étudier la Torah, c'est une mitzvah. Pourquoi maintenant il dit il faut construire la soukha? Parce que béhémet, il faut pas qu'il y ait d'interruption entre Kippour et Sukkot. Si ça avait été possible, ça aurait été encore mieux que ça soit collé carrément. C'est-à-dire qu'on sorte de Kippour, qu'on rentre dans la soukha directement, sans cette interruption-là. Mais comme il faut un temps pour que l'homme puisse préparer, donc Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce Zman-là, il est collé. C'est-à-dire qu'il y a ces 4 jours-là, mais ces 4 jours-là, béhémet, même Akadosh Baruch Hu, comme les Chachamim disent dans le Midrash Rabbah, ils disent qu'il n'y a pas de cheshbonot de Averot. Quand dans les 4 jours qui est entre Yom Kippour et Sukkot, il n'y a pas les Averot que l'homme il peut faire, elles ne sont pas comptées. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit ça? Pourquoi il veut? C'est comme s'il dit allez, vas-y, faites des Averot tant que vous voulez, parce que je ne vais pas compter. En général, dans le monde, quand c'est gratuit, c'est ça ce que ça veut dire. Si on dit voilà, on ouvre un supermarché pendant 4 jours, vous ne payez pas, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont venir prendre, c'est ça, c'est les réactions normales. Si on te dit 4 jours, il n'y a pas de cheshbonot de Averot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire, c'est pas grave. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, tu ne peux pas rentrer dans la soukha si tu as fait des Averot. C'est comme la choupa. Quelqu'un, khatan, on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la choupa, c'est la soukha, il ne peut pas rentrer avec des averot. C'est comme la Brit Mila. Et le Hanavi ne vient pas. Si maintenant quelqu'un il fait des averot, et le Hanavi ne peut pas venir devant des gens qui ont fait des averot. Donc tout celui qui assiste à une Brit Mila est obligé de lui pardonner toutes ses fautes pour que le Hanavi il puisse venir. Et bien, il y a Moël à Breslev, à la Shalom qui niftar, là, il y a des Franck. Et sa femme, elle a dit pendant les Shiva que jamais il a fait un brit sans qu'il voit Avraham Avinu et Eliyahu Hanavi. Tous les britotes qu'il a fait dans sa vie, toujours il a vu Avraham Avinu et Eliyahu Hanavi, ils étaient là présents au brit. Et tu vois un Ben Adam, tu le vois pas shoot comme ça, tu sais pas, je crois que il vient, il fait la Brit Mila et tout, toi tu vois rien du tout, mais lui il a toujours Avraham Avinu et Eliyahu Hanavi dans tous les britotes qu'il faisait. Alors maintenant le lien de la soukha, c'est possible de rentrer qu'avec Tikkun Abrit. C'est aussi pour ça que le premier soir de Sukkot c'est Ushpizin, c'est-à-dire l'invité c'est Avraham. Parce que on a dit que Avraham c'est Rosh Lama'aminim et Rosh Lanimolim, c'est-à-dire que c'est le premier des gens qui ont cru dans Hachem, c'est le premier qui a cru dans Hachem et c'est le premier qui a fait la Brit Mila. Alors maintenant pour rentrer dans la soukha qui s'appelle celle des Memnuta, ça s'appelle la Emouna, il faut Tikkun Abrit. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il ne compte pas les averot entre Kippour et Sukkot, c'est pour qu'on puisse rentrer dans la soukha. Sinon on ne pourrait pas rentrer dans la soukha. Parce que rentrer dans la soukha, c'est rentrer dans la maison d'Hachem Mamash. C'est écrit dans les Sfarim que maintenant, normalement, Sukkot, ça devrait être à l'époque de Nissan, puisque la sortie d'Égypte, elle était en Nissan. Alors, quand on est sorti d'Égypte, la première étape, c'était Sukkot. On est sorti de Ramsès à Sukkot. Maintenant, de Ramsès à Sukkot, il y a 120 ou 140 km de Ramsès à Sukkot. Et nous, on est arrivé là-bas en 20 minutes. C'est-à-dire, normalement, il fallait 7 jours de marche. Akadosh Baruch Hu nous a fait arriver là-bas en 20 minutes, comme c'est écrit, je vous ai porté Al-Kanfen Isharim sur des ailes d'aigle. Je vous ai porté. C'est-à-dire, en 20 minutes, on a fait ces 120 km là. Akadosh Baruch Hu nous a porté, nous a amené à Sukkot. Mais bémet, la fête de Sukkot qu'on fête, c'est pas de cette époque-là. C'est de l'époque où Moshe Rabbeinu, il est redescendu
du Shamaïm où il était avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a reçu, qu'il est monté pour la 3e fois là-bas dans le Shamaïm. Et quand c'était Yom Kippour qu'il est redescendu. Quand il a eu la Kapara pour le Ham Israël, c'est là où on a compté 15 jours après, parce qu'il a construit le Mishkan et il y a eu toutes les matanotes qui ont été faites, que les gens ils ont donné pour le Mishkan. Et il y a eu le Chanukah Tabayit du Mishkan, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'entraîner à faire les korbanot dans le Mishkan. Et après ça, il y a eu la Souka. C'est là où il y a eu les Hanane Kavod, Behemet. Une fois qu'il y a eu la Kapara des Avonot, et une fois qu'il y a eu le Mishkan, à ce moment-là, après, on a commencé à faire le Inyan de la Souka. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça: maintenant, puisque maintenant vous m'avez fait une maison en bas, moi je descends. Vous m'avez fait une maison où je peux habiter en bas, vous m'avez fait un tabernacle, un Mishkan. Alors moi je vais vous faire une maison en haut. C'est quoi? C'est la Souka. La Souka, c'est une maison d'en haut, c'est pas une maison d'en bas. D'ailleurs, quand vous voyez dans le Sipurim Asiyot, dans le Sipurim Asiyot du Ben Melech et Ben Shifra, là-bas il dit que quand l'homme de la forêt lui a dit viens dans ma maison, il ne savait pas comment il allait aller dans sa maison, parce que sa maison elle était dans l'air, c'était pas une maison qui était posée par terre, elle était en l'air sa maison. Et l'homme de la forêt il a dit au fils du roi viens dans ma maison, mais il se disait comment on va aller dans la maison de cet homme-là, c'est une maison, elle est complètement en l'air, elle est dans l'air, elle n'est pas posée. La souka, c'est pas une maison, quand on dit une maison à rail, les gens ils disent une maison provisoire. Mais pourquoi c'est une maison provisoire? C'est une maison provisoire par rapport aux gens qui sont ici. C'est-à-dire que par rapport à sa maison ici, c'est une maison provisoire. Mais par rapport après la tombe, c'est pas une maison provisoire. Par rapport après la tombe, c'est une maison fixe. C'est celle-là la maison. La vraie maison de quelqu'un, c'est la souka. C'est ça sa vraie maison. Maintenant, la maison provisoire, dans ce olam, quand on est là, ça s'appelle provisoire parce qu'on sort de notre maison. Mais c'est celle-là la vraie maison. La souka, c'est une vraie maison. C'est une maison éternelle. C'est pas une maison c'est pas une maison qui est provisoire. Maintenant, quand quelqu'un il sort de chez lui, il veut rentrer dans cette souka, alors il faut qu'il se purifie. C'est pas pachout. Et comme quelqu'un il veut venir habiter en Eretz Israël et il n'arrive pas, c'est difficile pour lui, etc. Pourquoi c'est difficile pour lui? Parce que pour entrer en Eretz Israël c'est une grande souka. Il faut tikkun abrit. On ne peut pas vivre en Eretz Israël sans tikkun abrit. Il faut quelqu'un qui ait un minimum de relation avec Hachem pour pouvoir vivre en Eretz Israël. Sinon, le Hanan il est polette, c'est-à-dire ce Hanan-là, la nuée, elle est polétette. Maintenant, la souka, Hachem il nous a fait une souka, il nous a fait la souka dans les Hanane Kavod, il nous a fait une souka dans laquelle il y avait un sol qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Par terre, on avait une nuée par terre qui nous servait de sol. On avait quatre parois en nuée, on avait une nuée en haut, ça fait déjà 6. Une septième qui était devant et qui nous montrait le chemin, une nuée devant qui nous montrait le chemin. Alors, elle était entourée, il y avait autour de nous 6 et une septième devant. Comme à Sukkot aussi il y a 7 mitzvot à Sukkot. Il y a 4 mitzvot des Arba Minim qu'on fait, Arba Minim avec le hétrog, le loulav, la myrte et la feuille de sol. Il y a la mitzvah de la Souka elle-même, ça c'est une 5. Après il y avait des korbanot chagiga qu'on amenait au Bet Hamikdash. Korban Chagiga, et après il y avait aussi des korban qu'on amenait de Nedava, de Toda qu'on amenait pendant Sukkot. C'est les 7 mitzvot qu'on faisait à Sukkot. Maintenant ces 7 mitzvot qu'on faisait à Sukkot, elles ont permis un rapprochement des nations, puisque les nations elles ont comme habitude d'amener des offrandes, des korbanot à Sukkot. À Sukkot, les goïms, ils amènent des korbanot au Bet Hamikdash. Pourquoi maintenant les goïms amènent des korbanot au Bet Hamikdash à Sukkot? Pourquoi ils les amènent pas à Purim ou à Hanouka ou à Pessah? Pourquoi c'est à Sukkot que maintenant les goïms ils amènent des korbanot au Bet Hamikdash? Parce que à Sukkot, on sort de notre maison. C'est-à-dire on va faire une maison qui est une maison d'Hachem.
qu'une maison d'Hachem, ça veut dire une maison entièrement de prière. C'est-à-dire c'est la maison d'Hachem, la soukha, c'est quand quelqu'un il a compris que rien il n'obtiendrait dans sa vie que par la prière. Que c'est pas parce que quelqu'un il a étudié, il a compris des choses qu'il va obtenir quoi que ce soit. La compréhension, elle ne fait pas obtenir des choses. Ce qui permet d'obtenir un progrès quelconque, c'est uniquement la prière. Donc si quelqu'un il sort de chez lui, il sort de sa maison, ça veut dire il sort de sa construction mentale qu'il a faite, de sa construction intellectuelle, que tout ce qu'il a compris, il n'en tient pas compte, c'est pas ça dont il tient compte. Ce qui tient compte, c'est combien il habite dans la maison d'Hachem, c'est-à-dire combien il rentre dans la Beti Bet Tefila Ikarel et Kol Ha'amim. Quand il a dit, moi, ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Alors quand on voit comme ça que les peuples, ils amènent des korbanot, ça veut dire que maintenant on est rentré dans la maison de la prière, c'est-à-dire on est sorti de notre maison, que notre maison c'est notre esprit, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, et on a été vers l'inconnu, c'est-à-dire vers Hachem, vers l'infini, vers la prière. Alors ça déclenche tout de suite un rapprochement des goïms. C'est-à-dire tout de suite les goïms ils se rapprochent de Ham Israël et se rapprochent d'Hachem. Comme on voit ici à Sukkot que les gens ils viennent de partout pour danser dans Mea Shearim, tous les soirs c'est plein des milliers de gens qui viennent de tout Eretz Israël pour danser, faire la fête, parce qu'ils ressentent un appel de la Gdusha. Pourquoi ils ressentent un appel de la Gdusha? Parce que les religieux ils sont sortis de leur maison. Et ils ont fait une maison qui est une maison maintenant, qui est une maison provisoire. C'est pas une maison figée, fixe. Parce que la maison fixe, elle empêche les gens de pouvoir se rapprocher. Tandis qu'une maison provisoire, ça met les gens plus à l'aise. Des gens, ils vont plus avoir... Si vous prenez par exemple un camping, les gens ils vont avoir plus de facilité à communiquer au camping que s'ils étaient dans un immeuble. C'est-à-dire que quelqu'un il va plus se gêner d'aller demander une bouteille d'huile à un voisin dans un immeuble qu'une bouteille d'huile à un voisin dans un camping. Maintenant, pourquoi c'est plus facile? C'est plus facile parce qu'ils sont dans quelque chose de provisoire. Alors ça ouvre le cœur, ça ouvre la communication. Ça c'est un exemple tout petit qu'on voit, ou bien quelqu'un qui est en voyage, il va discuter avec son voisin qui est assis à côté de lui dans l'avion ou autre, alors que s'il le voyait n'importe où, jamais il parlerait avec lui. Parce que le fait que chacun n'est pas à sa place, ça ouvre la communication. Donc d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui ferme la communication? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le Pgam Habrit? Qu'est-ce qui est le problème de communication? C'est quand la personne elle s'enferme dans sa compréhension, comme on a vu dans la Torah 31. Plus quelqu'un il rentre dans sa compréhension, et plus il est programme dans le Brit, c'est-à-dire plus il réduit son champ de communication. C'est-à-dire plus quelqu'un il comprend des choses, et plus il limite sa possibilité de communiquer avec les autres. Moins il sait des choses, et plus il est ouvert vers la communication. C'est-à-dire moins il sait, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il ne doit rien savoir, mais il ne doit pas prendre sa connaissance comme argent comptant. Toujours sa connaissance, elle doit être ouverte au renouvellement, la remise en question, etc. pour pouvoir communiquer avec le monde. Ça s'appelle Tikkun Habrit. Alors quand maintenant quelqu'un il a Tikkun Habrit, c'est-à-dire qu'il s'est d'abord nettoyé de toute influence négative de la Sitra Achara, alors à ce moment-là il rentre dans la Soukha. Rabbeinu dit que maintenant dans la Soukha, le jour de Yom Tov, quand il y a un jour de Yom Tov comme Sukkot, pourquoi on l'appelle Yom Tov? Pourquoi ça s'appelle Yom Tov? C'est un jour, Yom Tov ça veut dire un jour de bien. C'est ce que ça veut dire Yom Tov. Pourquoi ça s'appelle un jour de bien? Parce que les autres jours, c'est pas des jours de bien, c'est des jours où le bien et le mal ils sont mélangés. Comme on dit Chol HaMoed, Cholo Shel Moed, c'est-à-dire c'est le Moed, mais il est un petit peu Chol aussi, c'est-à-dire qu'il est un petit peu aussi des jours de la semaine. C'est pas un jour de Tov. Tandis que le Yom Tov, c'est un Yom Tov Mamash, il est bon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bon? Ça veut dire que ce jour-là, Hachem, il envoie une telle intensité de lumière dans les gens qui gardent le Yom Tov, que cette lumière-là, elle leur enlève complètement toutes les influences, tous les masques qu'il peut y avoir dans le monde. Tous les masques qui sont des fausses interprétations. Dans le monde, il y a des interprétations qui sont vraies et des interprétations qui sont fausses de la vie. Maintenant, la plupart des interprétations de la vie des gens, elles sont fausses. Ça, c'est parce que c'est des connaissances qui sont le résultat de masques. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah, tu ne vas pas faire des masques, tu ne vas pas te faire des dieux de masques sur mon visage. C'est-à-dire, ne viens pas mettre des masques sur mon visage.
C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se passe, sache voir mon visage dans ce qui se passe. Ne regarde pas, ne mets pas un masque. Maintenant, quand maintenant il se passe quelque chose, n'importe quoi dans la vie de quelqu'un, que ce soit quelque chose de bien, ou bien quelque chose de le contraire, il doit s'efforcer d'interpréter la chose de façon à faire une révélation du visage d'Hachem dans cette situation. Et pas faire une révélation, pas interpréter ça comme un masque. Par exemple, quelqu'un il marche dans la rue, et quelqu'un il est venu, il a bousculé. Alors, il ne doit pas se dire, mais pourquoi celui-là il bouscule, et il ne sait pas voir où il marche, etc. Quand on dit ça, quand on interprète comme ça veut dire ça c'est un masque. C'est-à-dire maintenant Hachem, il t'a bousculé, c'est Hachem qui t'a bousculé, c'est pas ce monsieur-là. Ce monsieur-là c'est une marionnette comme tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant ce monsieur il t'a bousculé parce qu'Hachem il t'a bousculé. Pourquoi Hachem il t'a bousculé? Parce qu'il veut te dire quelque chose. Il te dit, oh, alors mon ami, alors maintenant Hachem il te dit, ne mets pas des masques sur mon visage. Maintenant, moi, je t'ai bousculé, ne mets pas un masque sur ça en disant « Ah, celui-là, il regarde pas quand il marche, il sait pas où il fait pas attention, il marche, il m'a bousculé, il est bête, il sait pas, il doit faire attention, il met ses pieds. » Alors, tu retournes, tu dis hey, « Monsieur, vous pouvez pas voir un petit peu où vous marchez ?» Non, c'est des façons de faire. Maintenant, quand la personne elle réagit comme ça, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle essaie de masquer la présence d'Hachem et de se trouver tranquille dans sa peau. Elle veut être tranquille. À dire que voilà, c'est un imbécile qui passait dans la rue et qui m'a bousculé. Voilà, ça c'est l'interprétation, avec ça il est tranquille. Mais s'il ne dit pas ça, s'il ne met pas un masque sur la situation et qu'il dit c'est Hachem qui m'a bousculé, alors ça va lui demander un engagement. À dire, ça veut dire, il va commencer à dire attends, pourquoi Hachem m'a bousculé? Ça veut dire que je dois avoir des petits problèmes à régler avec lui, c'est une interpellation, qu'est-ce qu'il veut de moi, etc. Ça s'appelle vivre dans la soukha. Vivre dans la soukha, c'est ça, c'est-à-dire que tu as enlevé le masque, tu as enlevé l'habillage que tu as l'habitude de faire sur toutes les situations. Toutes les situations, tu as l'habitude de les habiller. Maintenant, il faut arrêter d'habiller les situations. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de haine, il n'y a pas ci, il n'y a rien du tout, il n'y a que Hachem dans l'âme, c'est tout. Il faut arrêter de mettre des masques sur les situations, parce que ces masques-là, ils ne font qu'enfouir les gens encore plus. Quand les gens ils disent voilà en France il n'y a plus de sécurité, etc. Les Juifs ils sont plus en sécurité, alors il faut réagir avec le CRIF, avec les griffes, avec je sais pas, avec tout ce qui peut exister pour faire valoir nos droits en tant que citoyens, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller à la synagogue, il faut réunir la communauté, il faut faire des télim, il faut dire Hachem, qu'est-ce que tu veux de nous? Maintenant, on est en train de nous molester ici. Est-ce que tu veux de nous qu'on s'en aille? Tu veux qu'on monte en Israël? Ça veut dire que c'est le moment pour nous de monter en Israël, alors on va partir. Dis-nous il faut arrêter de masquer la vie. Parce qu'à force de masquer, la personne, elle vit dans une illusion totale. Elle vit dans un carnaval qu'elle a fabriqué elle-même avec des masques. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, ne mets pas des masques sur mon visage. Ne viens pas mettre des masques. Moi, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est moi qui communique avec toi. Alors, ne commence pas à mettre des masques, soi-disant que c'est celui-là ou l'autre qui t'a fait ci ou qui t'a fait ça. Personne ne t'a rien fait. Arrête maintenant d'aller vers les masques. On va dire, enlève les masques et va vers la vérité. Ça, c'est une de la soukha. C'est-à-dire que maintenant, tu sors de Yom Kippour. On t'a purifié, comme il dit Rabbeinu, on t'a purifié l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire réparer des avérotes? Ça veut dire on t'a enlevé tes masques. C'est ça les avérotes. Les avérotes se fabriquent des masques. À chaque fois que quelqu'un fait une avéra, il se fabrique un masque. C'est-à-dire c'est écrit que quelqu'un, quand il fait des avérotes, alors il crée des anges qui sont négatifs, qui sont des démons. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces anges-là? Ces anges-là, ils vont venir lui masquer les situations, c'est-à-dire ils vont lui donner des interprétations des situations que lui, il va croire qu'il est en train de voir quelque chose, mais les massés, ce qu'il voit, c'est pas lui qui est en train de le voir, c'est quelqu'un qui est en train de lui faire une mise en scène de la vie. Pourquoi? Parce que quand il a fauté, il a donné des forces à l'imaginaire.
Il a donné des forces au fantasme. Alors maintenant, le fantasme, l'imaginaire, il vient, il lui présente des choses. Il croit qu'on l'aime pas, il croit qu'on l'honore pas, il croit qu'on le respecte pas, il croit qu'on veut prendre son argent, il croit qu'on veut pas de lui, il croit qu'on le prend pour un imbécile. Tout ce que quelqu'un il peut imaginer comme ça, c'est pas vrai. C'est uniquement des fantasmes qui sont créés par les fautes de la personne. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, quand à Yom Kippour, il nettoie des fautes, il nettoie du fantasme. C'est-à-dire que tous les fantasmes, ils s'en vont. Maintenant, on peut commencer une vie nouvelle. Alors, on va rentrer dans la soukha. On va rentrer dans la soukha pour recevoir des asagot elokut. Rabbi nous dit quand on rentre dans la soukha, tu reçois le panim d'Hachem. Tu vois, tous les soirs, tu vas inviter les tzadikim, tous les avot haolam, ils vont venir dans ta soukha, tous les tzadikim, ils viennent avec toi dans la soukha, parce que maintenant, tu es quelqu'un qui est sorti de ta bêtise, qui est sorti de ton intellect pour aller dans la maison d'Hachem. La soukha, c'est la maison d'Hachem Mamash. De la même manière que le tabernacle, c'est une maison construite par l'homme pour Hachem, la soukha, c'est une maison construite par Hachem pour l'homme. C'est Hachem qui construit la soukha. D'où tu vas savoir, toi, qu'une soukha, elle doit faire telle mesure, qu'il faut qu'elle ait un toit qui soit fait en telle matière et pas telle matière, qu'elle ait au moins 2 mechitzot et que la troisième soit au moins comme ça. D'où tu vas inventer des choses comme ça? Alors Hachem, il te donne les plans d'une maison, que c'est sa maison qu'il construit pour toi. C'est-à-dire, il te construit une maison mamash, que tu viennes habiter chez lui pendant une semaine. C'est pour ça qu'après Hachem, il a de la peine et il fait Simchat Torah, il dit allez venez, on va danser et tout pour se réjouir avant que chacun retourne dans sa maison en béton, avant qu'il retourne dans sa tour de béton. Viens, on va danser, on va faire la fête, etc. pour rester ensemble, pour rester avec un souvenir de joie pendant tous ces jours-là. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah tassé mina Torah, d'être joyeux pendant toute la semaine. Il y a une mitzvah de manger tous les jours. C'est écrit dans l'halakha au moins 2 fois par jour, de faire motzi au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire une fois le jour, une fois la nuit, de manger un peu de viande et de boire un petit peu de vin 2 fois par jour, parce qu'on a une mitzvah de Vesamarta bechagecha. Les chachamim disent en simcha ela bebasar veyain. La joie, c'est que dans la viande et le vin. C'est ça qui s'appelle la joie. Donc dans la nourriture, il faut pendant ces 7 jours-là montrer qu'on est joyeux et qu'on se nourrit de mets qui sont agréables. Pourquoi on est joyeux? Parce que la joie, c'est d'habiter dans la maison d'Hachem. Shviti bebet Hashem, shviti bebet Hashem kol yemei chayai. L'achzot benoam Hashem, l'vaker be'echalo. C'est-à-dire quelqu'un qui habite dans la maison d'Hachem. Le fait d'habiter dans la maison d'Hachem, ça rend joyeux. Quelqu'un qui habite dans la maison du roi, alors ça le rend joyeux, il a le cœur joyeux. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec le roi, il est en contact avec l'infini. Ça rend joyeux. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah, c'est le seul chag où c'est écrit Zman Simchatenu. Maintenant, Pesach, c'est Zman Cherutenu, Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu, et Sukkot, c'est Zman Simchatenu. On doit être joyeux. Pourquoi on doit être joyeux? Parce qu'on rentre dans la maison d'Hachem. Ça doit déclencher la joie. C'est quelque chose qui vient automatiquement. Parce que quelqu'un est dans la maison d'Hachem, il est joyeux, il ressent une joie. Cette joie, c'est la plénitude du contact avec l'infini. Quand quelqu'un est en contact avec l'infini, il ressent une plénitude, il ressent une joie. Comme d'habiter en Eretz Israël aussi, quelqu'un il doit être joyeux tout le temps parce qu'il y a une plénitude. Il y a le fait d'être en contact tout le temps avec Hachem, ça donne une joie à l'intérieur. Alors Rabbeinu dit que Yefshar liskot le soukha kemalide tikkun habrit, que pour entrer dans la soukha, il faut réparer d'abord l'alliance. Valken soukha uprinat Yaakov kamova comme shkatuv Yaakov nasa soukota. Yaakov uprinat ira alken ikar tfidikun tfila yado comme shkatuv beYaakov manura makom hazen zekim betalokim. Sheze prinat shlemut aliyot atfila le prinat bait alide prinat ira. Alors pourquoi? Parce que maintenant Yaakov il est arrivé à élever la prière en l'amenant au niveau de Baït, comme c'est écrit que Abraham il appelait la tfila Har, une montagne. Yitzhak il appelait Sadeh, Vaïtse Yitzhak la Suach Basadeh, il est sorti prier dans le champ. Et Yaakov il a appelé Baït, parce que Yaakov il a fait descendre la prière au niveau du Baït. C'est-à-dire, Abraham, il a amené la prière au niveau de la montagne, c'est-à-dire qu'il fallait arriver
mamash à un niveau de montagne pour rentrer en contact avec Hachem. Yitzhak qui demandait de sortir dans les champs pour être en contact avec Hachem. Et Yaakov, il a dit, dans ta maison, là, tu peux être en contact avec Hachem. Il a fait descendre la prière jusque au niveau de la maison. C'est-à-dire qu'il a fait arriver la révélation d'Hachem dans les endroits les plus simples du monde, c'est-à-dire les plus matériels, qui sont la maison d'une personne. Avant, il fallait aller comme les gens qui veulent faire les gens qui font des religions, etc., qui veulent arriver dans de la mystique. Alors ils vont dans des montagnes très, très élevées, ils font là-bas des monastères, ils vont dans ces montagnes là-bas, et là-bas ils veulent servir Hachem, etc. Alors ça c'est le Prinat Har, c'est-à-dire c'est la montagne. Il faut aller dans la montagne, dans les hauteurs là-bas, pour servir Hachem. D'autres ils disent qu'il faut aller dans les champs, sortir de l'influence des villes, etc., pour servir Hachem. Comme si c'était réservé à des gens privilégiés, le service d'Hachem. Mais Yaakov, quand il est venu, il a dit non, le service d'Hachem, il est pour tout le monde et dans tout endroit. Il n'y a pas besoin de créer un contexte spécial pour être en contact avec Hachem. Dans tout contexte, on peut être en contact avec Hachem. N'importe où tu te trouves. Là où tu es, tu peux prier Hachem. Dans ton travail, dans le métro, dans le bus, dans la maison. Là où tu te trouves, tu peux prier. Parce que tout le monde, c'est la maison d'Hachem. Donc là où tu es, tu peux parler avec Hachem. Mais maintenant, pourquoi il a été zoché de tout ça, Yaakov? Parce que lui, il a gardé le brit plus que tout le monde. Vaïta mitato shlema. Il a eu un lit qui était parfait, c'est-à-dire que tous ses enfants, ils sont sortis des tzadikim. Donc lui, il a été zoché de la souka. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est la souka? C'est la capacité de faire descendre les liens dans des niveaux qui sont très bas. Comme si vous prenez par exemple avant l'électricité, l'eau, les canalisations. Qui est-ce qui avait l'électricité et l'eau? C'est dans les villes. Dans les villes, alors des infrastructures avec l'électricité, avec l'eau, etc. Et ceux qui habitaient dans les campagnes, ils n'avaient pas ça. Ils avaient des puits et ils avaient des bougies ou des lampes à pétrole ou des trucs. Mais l'électricité, elle n'arrivait pas jusqu'à chez eux. Maintenant, petit à petit, quand il y a eu l'exode rural, etc., ils ont commencé petit à petit à développer, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à fournir l'électricité dans les villages, l'eau dans les villages, l'eau courante, le téléphone, l'internet, la télévision, tout comme quelqu'un vit en ville et il vit la même chose à la campagne. Il utilise les mêmes outils de la technologie moderne. Dans le Inyan de la Ruchniout, c'est le même principe, c'est-à-dire que maintenant, plus les avot ils sont arrivés à raffiner le tikkun abrit, c'est-à-dire l'alliance, et plus ils sont arrivés à lier les points les plus éloignés. Pourquoi Rabbeinu il dit tu viens chez moi, tu fais tikkun aklali et moi je vais te réparer? Pourquoi Rabbeinu il dit ça? Parce que Rabbeinu il est arrivé à un niveau de tikkun abrit où n'importe qui au monde, il suffit que quelqu'un il soit vivant, et même s'il est mort, il peut le réparer. Mais il suffit qu'il soit un être vivant, ça y est, Rabbeinu il peut le réparer. Il n'a pas besoin d'avoir un niveau. C'est pas le niveau qui compte, c'est uniquement le contact avec le tzaddik. Quelqu'un il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, ça y est, il peut être tranquille. Parce que le tzaddik, lui, c'est à lui d'établir le contact. C'est pas l'individu il peut rien faire du tout. Tous les gens aujourd'hui sont bgoumim dans le brit, les gens ils sont bgam abrit, c'est-à-dire que les gens ils sont comme on dit, ils se vexent, ils s'éloignent, ils se coupent de la société, ils se renferment, ils n'ont pas le moral, ils sont dépressifs, etc. Tout ça s'appelle Bgam Abrit. Dès que quelqu'un il se sépare de la communauté, il se sépare de ses amis, il se sépare du contact avec autrui, ça s'appelle Bgam Abrit. Ça veut dire que maintenant, il n'arrive plus à garder des liens. Il doit s'enfermer, il peut plus supporter les gens, il ne peut plus supporter la société. Ça s'appelle Bgam Abrit. Maintenant, Yaakov, il a fait une maison que Beti Betefila Amin, que cette maison de prière, elle est pour tous les peuples. Tous les peuples, ils peuvent. Beti Yaakov Lechuven Elcha. Il disait, c'est-à-dire avec la maison de Yaakov, tous les peuples y vont. Tous les peuples y vont avec Yaakov, parce que Yaakov, il est arrivé à faire descendre le niveau de communication à Hachem dans les endroits les plus bas. Il a fait découvrir qu'il n'y a pas besoin d'être un religieux pour être en communication avec Hachem. Quelqu'un là où il peut parler avec Hachem
et avancer à son niveau, se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas besoin de connaître toute la Torah pour se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas l'élitisme, il n'y a pas d'élitisme dans la Torah. N'importe qui peut être proche d'Hachem. Et il faut honorer chacun, parce que des fois tu peux voir quelqu'un et il n'a pas une kippa et il est beaucoup plus grand dans la Torah dans le rapport avec Hachem que quelqu'un d'autre que tu vois qu'il est religieux et apparemment religieux, etc. Parce que ça, c'est dans le Tikkun Abrit, dans l'Alliance, il y a des millions de niveaux. Personne ne peut connaître le niveau de l'autre. Chacun il a son niveau dans l'Alliance. Alors celui qui va chez le tzaddik, il rentre dans le principe de l'Alliance, c'est-à-dire il s'inclut dans celui qui est arrivé à l'Alliance de façon parfaite. Donc qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va lui faire découvrir le bien qu'il y a en lui. Il va lui dire, regarde, toi aussi tu es bien. Toi aussi tu es bien. Tu dois savoir que toi aussi tu es bien. Je vais t'aider doucement à découvrir le bien qu'il y a en toi, tu vas voir. Que toi aussi tu es bien, mais seulement tu es tellement enfoui dans des masques, c'est-à-dire que tu as tellement mis de masques sur ta vie, tu as fait tellement de fautes, que ces fautes elles ont tellement masqué la vérité chez toi, que le bien qui est en toi il s'est masqué. Maintenant tu vas voir, on va le démasquer, petit à petit on va le découvrir ce bien. On va travailler, on va le faire sortir, on va faire renaître ce bien-là. Que tu croyais qu'il n'existait pas. C'est pas vrai, tout ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu, c'est bien. Seulement ce bien-là, il faut le révéler, c'est tout. Il faut le faire sortir. Pour le faire sortir, il faut quelqu'un qui est Tikkun Abrit, c'est-à-dire quelqu'un qui sache faire la liaison entre là où tu te trouves toi et à Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik, c'est un spécialiste de ça, de faire les liens entre les gens qui se trouvent les plus éloignés du monde et entre Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a garanti qu'il allait réparer le monde. Parce qu'il a dit, je suis arrivé à une découverte de la communication avec Dieu qui est tellement élevée que je peux dire aujourd'hui et affirmer qu'il n'y a personne qui est loin d'Hachem, que tout le monde est proche d'Hachem. Seulement, il faut juste établir la connexion, c'est tout. Mais tout le monde est proche d'Hachem. Comme avant, vous auriez au Moyen-Âge, et les gens qui avaient les avantages de l'eau, les trucs, le chauffage ou des choses comme ça, c'est des gens qui étaient très spéciaux. Aujourd'hui, vous voyez, petit à petit, avant, qu'est-ce qui avait l'air conditionné? C'était que des riches qui avaient l'air conditionné. Aujourd'hui, ça ne coûte rien du tout. Tout le monde a. Parce que le niveau de lien, de communication, il augmente dans le monde. Ça fait que toutes les choses, elles arrivent aux gens les plus simples. Maintenant, dans la Torah, la communication que le tzaddik il établit, elle permet à n'importe qui de se remettre en contact avec Hachem. Pour ça qu'on fait sortir de chez soi pour entrer dans la maison d'Hachem, parce que tout le monde peut rentrer dans la maison d'Hachem. Tout le monde peut rentrer dans la maison. On voit dans la mitzvah Tsouka, tout le monde peut faire la mitzvah Tsouka, manger, dormir, étudier, tout faire dans la Souka. C'est la maison d'Hachem. Chaque seconde qu'on passe dans la Souka, on réside dans le bien. On est sûr qu'on se trouve dans le bien. On n'a pas un doute. On est sûr que c'est là où il y a tout le bien du monde qui se trouve dans la Souka. Donc en restant dans la Souka, je fais sortir le bien qui est en moi. C'est-à-dire je le repère, je commence à le faire vivre. C'est pour ça qu'on nous demande de faire attention depuis Yom Kippour, de garder ses habits propres, c'est-à-dire de garder sa neshama propre jusqu'à la Souka. Parce que si maintenant Hachem il m'a débarrassé Yom Kippour des masques que j'avais sur moi, maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi de redécouvrir le bien qui est en moi. Parce qu'avant, quand il était caché sous les masques, qu'on m'appelle monsieur un tel ou ça ou l'autre, on me prend pour ci ou pour ça, tout ça c'est des masques qui ont été créés par mon entourage. Maintenant par moi-même, et je dois me débarrasser de ça. À Yom Kippour, que je me nettoie de tous ces vêtements-là. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on a des vêtements blancs, pour montrer qu'on n'a pas de masque, on n'a pas de coloris, on n'est pas des caméléons, on est blanc entièrement, il n'y a pas de couleur pour l'instant. Et les couleurs elles vont venir après dans la Souka. Mais c'est des couleurs de vrai, c'est des couleurs qui sont des couleurs de vérité, pas des couleurs des couleurs de ce monde-là, de consommation. Des plaisirs, des désirs de ce monde. Des vraies couleurs qui sont mes couleurs à moi, du bien qu'il y a en moi. Donc Yaakov, lui, il a été Zochet Tikkun Abrit. Tous ses enfants, c'était des tzadikim. Et avec ça, il a pu commencer le processus de la Géoula. C'est pour ça que lui, il pensait qu'à son époque, déjà, il pouvait y avoir la Géoula. Puisque lui, il a eu tous les Shvatim. Toutes les tribus, elles sont nées de lui. C'est tous des tzadikim. Donc il a dit, ça y est, on a fini la réparation du monde. Mais il ne se doutait pas
il allait falloir encore travailler beaucoup avant que le monde il puisse être réparé. Il fallait que tout le monde puisse participer à la délivrance dernière. Donc après il y a eu toute l'histoire de Yosef et tous les sadikim qui ont continué pour faire ce travail-là. Kisuka au prinat da'at gadol, parce que la souka c'est un grand da'at, c'est-à-dire c'est un très grand lien entre les choses élevées et les choses qui sont basses. C'est ça le da'at. Le da'at c'est la capacité d'avoir dans son esprit en même temps présent l'esprit, la chose dans son niveau le plus élevé et dans son niveau le plus bas. Prinat Ruach HaKodesh, que la Souka c'est Ruach HaKodesh mamash, Prinat Makifim she'efshar lizkot ladat hazeh kimalde shirat abrit. Ce sont des makifim, c'est-à-dire ce sont des connaissances qui sont autour de la personne, que on peut arriver à cette prise de conscience là que quand on garde l'alliance. וזה שכתב רבנו נרו יאיר במאמר המקיפים המתחיל עתיקת אמיר וסתים. C'est ça que Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 21. שאי אפשר לזכות לבחינת סוכה, בחינת מקיפים, כמידי שיקדש שבעת הנרות, שהם שבעה נקבי המוח. Rabbeinu dit que pour arriver à rentrer dans la soukha, pour recevoir dans la soukha les compréhensions d'Hachem, alors il faut sanctifier les 7 orifices du visage, qui sont les oreilles, les yeux, le nez et la bouche. Il y a 2 oreilles, 2 yeux, 2 orifices dans le nez, ça fait 6, et une bouche, ça fait 7. Donc ces 7 là, c'est comme les 7 Anani Kavod, c'est comme les 7 jours de Sukkot, c'est les 7 points d'accès de la divinité. C'est-à-dire que si ces choses-là, si ces capteurs-là, qui sont propres dans leur comportement, c'est-à-dire qui sont en rapport avec Dieu, qui font attention à la Torah, qui sont gardés dans la pureté, alors on voit le monde sans masque. Le monde, il est ouvert à la vérité. Et si maintenant ces 7 orifices-là, ils ont été intoxiqués d'une façon ou dans une autre, alors ce qu'on entend, c'est pas la vérité, ce qu'on voit, c'est pas la vérité, ce qu'on sent, c'est pas la vérité, ce qu'on dit, c'est pas la vérité. Tout est faussé, selon comment ces 7 orifices, ils ont été intoxiqués ou pas. דהיינו עיניו ואוזניו ופיו וחותמו שקדושת כל אלו הדברים תלוי בקדושת הברית כידוע. Parce qu'on sait que tous ces 7 orifices-là, באמת, ils dépendent de la קדושת הברית. על כן סוכה שאין בה 7 טפחים, 7 טפחים פסולה. C'est pour ça qu'une soukha, elle doit avoir au moins 7 tfachim sur 7 tfachim. C'est-à-dire qu'elle doit avoir au moins 70 cm sur 70 cm. C'est le minimum. Que 60-70 cm carrés, une soukha. Sinon, elle est psoula. C'est 7 fois la largeur d'un point, de la pomme. Parce que la soukha, il faut qu'au moins elle ait la proportion de 7 tfachim qui sont les 7 nérot, c'est-à-dire les 7 orifices du visage. Il faut sanctifier ces 7 orifices du visage, que grâce à ça on fait la soukha. Parce que maintenant les parois de la soukha, elles montrent la limite de la kedusha. Et dans le guéder de la kedusha, c'est-à-dire à l'intérieur de la kedusha, il faut faire rentrer tous les kelit hashmisho, c'est-à-dire tout ce qu'il utilise, toutes ses casseroles et ses assiettes et son lit et ses livres et ses chaises, tout il doit le rentrer là-dedans, dans l'intérieur de la kedusha. Ça soit son manger, sa boisson, son sommeil, tout ce qu'il a besoin, il doit le faire rentrer. C'est-à-dire dans la limite et les limites de la sainteté, et qui ne sortent pas de la sainteté pour aller vers l'extérieur. C'est-à-dire en dehors de la soukha. Au moins que la soukha elle fasse 7 tfachim par rapport aux 7 nérot, c'est-à-dire par rapport aux 7 orifices du visage qui captent la divinité, les 7 orifices du visage, c'est ça qui fait le visage de la personne. Alors si la personne ne veut pas porter un masque, il faut que les 7 orifices du visage ils soient propres, ils soient gardés dans la sainteté, dans la pureté. À ce moment-là, la personne s'appelle que elle voit la vérité, elle voit les choses comme elles doivent être. Elle ne voit pas des fantasmes et des masques.
כדי שיכניס כולם לתוך הסוכה, pour faire tout rentrer dans la souka. לתוך גבול הקדושה ולא יצאו חס ושלום לחוץ. Que tout rentre dans la délimitation de la קדושה, et que les choses ne sortent pas à l'extérieur חס ושלום. ואלו שבעת הנרות שהוא אור הפנים שתלויים בקדושת הברית, הם בחינת טפחים, בחינת וטפח לו על פניו שצריך לקדש הטפחים אלו על ידי קדושת הברית. Maintenant, ces shivat anerot là, elles sont brinat des tfachim, que maintenant les tfachim, c'est-à-dire que d'abord c'est 7 orifices du visage, ça qui s'appelle or apanim. Donc quand on parle de or apanim, aliyat regel, etc., pour voir le or apanim, c'est-à-dire ce qu'on veut c'est enlever les masques, c'est-à-dire on veut plus vivre avec des masques. On nous a masqué la vérité, on nous a habillé la vérité par de la logique ou par des intérêts de plaisir, etc. Hein? Oui, par rapport à tous les astres, etc. Tous les astres aussi, c'est des principes qui peuvent être vus comme des masques. Alors maintenant, le lien d'enlever les masques, voir la lumière du visage d'Hachem, c'est de sanctifier les 7 orifices du visage. Et à ce moment-là, on voit, on sent, on entend que la vérité, que Hachem. On n'entend pas quelqu'un qui nous a bousculé dans la rue. On entend Hachem qui nous a appelés. On ne regarde même pas cette personne-là qui nous a bousculé dans la rue. On ne l'a même pas vu parce que c'est un masque. On ne l'a pas vu. On a vu que maintenant Hachem il m'a bousculé parce qu'il m'appelle, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié mes tefilines à la maison, ou c'est Shabbat, je suis en train de porter des clés, ou j'ai n'importe quoi. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il me bouscule, il me dit allô, qu'est-ce que tu fais là? Alors tout de suite j'entends le message parce que j'ai pas de masque. Mais si maintenant j'ai des masques dans les yeux, les oreilles, etc., je vais commencer à interpréter, celui-là il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ci. Il n'y a personne qui m'a rien fait du tout, c'est rien que moi qui suis en rapport avec Hachem, c'est tout. Les autres c'est uniquement des marionnettes qui exécutent les choses. Mais c'est pas eux, ils font rien du tout, ils ne sont pas décisionnaires. Mais c'est des marionnettes, c'est tout. Il y a pas... Et même sur moi-même, je ne dois pas commencer à dire j'ai fait telle bêtise, j'ai fait telle erreur. J'ai rien fait du tout, sauf c'est Hachem qui a fait que j'ai fait comme ça, c'est tout. À partir de maintenant, on commence, c'est tout. Tout ce qu'il y avait avant, c'était bien, c'était la volonté d'Hachem. Maintenant, aujourd'hui, je commence à nouveau. Toujours, il faut faire comme ça. Il ne faut pas regarder le passé, essayer de masquer le passé, d'habiller le passé, parce qu'après, ça va influencer le comportement maintenant. Donc ça, c'est... Il n'y a que ça. Le masque, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que si maintenant, tu as Tikkun Abri, tu rentres en communication avec Hachem, tu vas voir, il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'Iraniens, il n'y a pas de Gazaouis, il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas de Lyonnais, il n'y a rien du tout dans le monde, il y a Hachem, c'est tout. Et Hachem, il se manifeste par plusieurs endroits, selon les masques que les gens, ils ont mis, c'est tout. Mais si maintenant quelqu'un il dit, moi je te reconnais Hachem, je sais que c'est toi qui t'adresses à nous, c'est pas ces gens-là c'est des envoyés, ça, au lieu que ce soit ça aurait pu être des bêtes féroces. Hachem, quand il a envoyé en Égypte, il a envoyé aussi des bêtes féroces. Il peut envoyer des bêtes féroces que d'un coup il y ait des centaines de lions qui rentrent en ville et qui mangent les gens. C'est pas un problème pour Hachem de faire ça. Ils sont là, ils sont à côté, ils sont pas. Il y en a partout. Il peut faire sortir des trucs de la mer, il peut faire des serpents, n'importe quoi. C'est pas un problème. Maintenant Hachem, il utilise ce masque-là pour les gens qui veulent voir ça. Mais il faut se dire tout le temps, c'est Hachem qui s'adresse à moi, et qui s'adresse à nous, que ce soit dans la communauté ou individuellement. Et maintenant, il faut demander des éclaircissements. Si on ne comprend pas bien, il faut parler avec Hachem, et dire, j'ai pas bien compris le message. Je sais que c'est un message, mais j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que je dois faire? Alors on demande à Hachem, et après il va t'envoyer des messages plus clairs. Parce que maintenant, tout dépend de ces orifices du visage, parce que c'est eux qui commandent tout le reste. Après, tous les autres membres du corps, ce sont des membres qui sont aveugles en général. Ce n'est pas des membres qui ont un rapport d'interprétation des choses. Eux, c'est des exécutants. Ce n'est pas les mains, les pieds, tout. C'est pas des membres qui sont des membres intelligents comme les yeux ou le nez ou les oreilles. Quand quelqu'un il va traverser, par exemple, vous voyez comment il voit la vitesse. La voiture qui arrive, comment il sait évaluer à quelle vitesse elle va, comment il va. Tout ça, ça se fait avec ces 7 orifices, ça ne se fait pas avec les pieds et les mains. Les pieds et les mains, ils font ce que tu leur dis de faire. Ils sont nigrari machaem, ça veut dire ils sont tirés par ces 7 orifices-là. וזה שאמרו מתנוזן שצריכים להיות גדולה 7 טפחים כדי להכניס לשם ראשו ורובו ושולחנו.
C'est pour ça que les Khamim ils ont dit qu'il faut qu'elle fasse au moins 7 tfachim, la souka, pour qu'il puisse rentrer là-bas sa tête, le rov, la plus grande partie de son corps et sa table. Parce que ces sept orifices du visage, c'est la tête et le rov, c'est-à-dire la majorité de l'homme, il se trouve dans ces 7 orifices. Et toutes les ta'avot de l'homme, elles dépendent de ça. Si quelqu'un il est sourd, muet et aveugle, c'est très difficile qu'il ait des ta'avot. Parce que s'il sent rien, et il voit rien, et il n'entend rien, c'est difficile qu'il ait des ta'avot. Parce que toutes les ta'avot, elles viennent avec tous les plaisirs de ce monde, ils viennent par ces 7 orifices. Maintenant, tout dépend qui rentre tout ça dans le gvoul d'Akdusha, qui rentre entièrement dans l'Akdusha, comme quelqu'un, il rentre entièrement dans la souka, il rentre entièrement dans l'Akdusha, n'importe comment qu'il est, il rentre dans cette souka, il se met là-bas, il ne bouge pas. Va aller des Kdusha Tabrit Kanal. Ça c'est la Kdusha Tabrit, ça c'est le lien de Kdusha Tabrit. Aval en la shiur le mala. Mais maintenant en grandeur, elle n'a pas de limite. Maintenant, plus quelqu'un fait une grande souka, il peut rentrer plus de choses dedans. Alors c'est encore mieux, il n'y a pas de problème. Pour faire grandir les limites de l'Akdusha, pour entrer tout son corps de façon complète et tous ses besoins et tous les ustensiles dont il a besoin et tous ces plaisirs habituels qui les rentrent là-bas dans la souka, dans les limites, dans les parois de la souka, et qui ne sortent pas dehors. Et quand maintenant il construit des parois comme la mesure en question, c'est-à-dire au moins 7 fachim, azem reoyem les souka. Alors à ce moment-là, il devient apte à pouvoir être une souka. Dainu le sakech alehem askar. À ce moment-là, on peut mettre le toit de la souka. Chez Zeikar Shem Asukal, que le schar, c'est ça la souka. Comme je pirish Rashi, ainu lisgot le prinat rafifat skrichat ruach hakodesh. À ce moment-là, il peut zocher que le souffle divin il va planer sur sa souka. Prinat makifim, c'est-à-dire la compréhension divine. Qui est efshar lisgot le praniazuk li malide kedushat shivat anerot. Pour être zoché de ça, d'avoir un toit qui soit un toit de souffle divin. Alors il faut garder les 7 orifices du visage et imprinat mechitzot shel shivat tfachim, qui sont des mechitzot, qui sont les parois qui fassent 7 tfachim, c'est-à-dire qui fassent au moins c'est 7 fois 9-10 cm, c'est-à-dire à peu près 65 ou 70 cm, c'est le minimum pour rentrer ces 7 orifices-là. Et que après tout le reste ça va aller d'après ça. Mais si quelqu'un il peut faire une plus grande souka, ou peut rentrer son corps, ses livres, son manger, son ordinateur, son lit, sa chaise, tout là-bas, tout il rentre là-bas. Ça c'est le tikkun beshlemut. Et on voit que c'est l'une des mitzvot qui est les plus dures à faire en Chutz Laaretz. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Parce que la souka, c'est le niveau de la Kedusha de chacun. Tu vois que tous les gens en Chutz Laaretz, ils galèrent pour faire la souka. Et même ceux qui arrivent à la faire, en général, au milieu de la nuit, il pleut, ils sont obligés de sortir, etc. Parce qu'on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre tellement en Chutz Laaretz. C'est très difficile à la faire en Chutz Laaretz. En Eretz Israël, vous voyez que le pays entier, la terre entière, elle est faite pour ça. Mais là-bas, c'est difficile, parce que d'abord, le climat, il s'y prête pas, souvent, il s'y prête pas. Et c'est difficile, quand les gens ils habitent dans les villes, d'aller de faire une souka, il y a des plaintes des voisins, il faut la faire dans le parking, les gens, ils ont peur de descendre dormir dans le parking, surtout, ils disent, moi, au milieu de la nuit, je risque de me faire attaquer, etc., parce que les gens, ils sont pas connectés avec la Kedusha tout le temps, alors c'est difficile. Tandis qu'en Eretz Israël, celui qui a fait l'effort déjà de venir vivre en Eretz Israël, c'est beaucoup plus facile pour lui, parce qu'il a déjà fait l'effort, il a rentré les 7 orifices du visage, il les a rentrés en Eretz Israël. Alors maintenant, la souka, c'est quelque chose de plus facile pour lui.